Oui, salut les amis, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Bienvenue sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, j'ai pris le soin de vous conter mon histoire. Je prends le soin de vous conter mon histoire et mon aventure dans le domaine de la crypto-monnaie, les difficultés que j'ai eues à traverser, les illusions que je me suis faites, les erreurs que j'ai commises et je continue pas à commettre. Par la grâce de Dieu, j'ai appris de certaines erreurs, j'ai trouvé des solutions. Bref, je vais vous parler de mon expérience. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu t'assieds, que tu prends tout ton temps, en tout cas du moins le peu de temps que tu as, tu consacres entièrement ce temps à ce contenu. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Partage la vidéo avec tes proches pour que cette expérience que moi, j'ai eu à vivre dans le domaine de la crypto-monnaie, pour que ça puisse servir aussi à d'autres personnes. En fait, si j'ai pris le soin, si je prends actuellement le soin de vous conter mon histoire, de comment est-ce que j'ai commencé, c'est parce que je me suis dit que les erreurs que moi j'ai eu à commettre, les illusions que certains leaders m'ont eu à vendre, je n'aimerais pas que vous aussi vous tombez dans les mêmes pièges. Je n'aimerais pas que vous aussi vous commettez les mêmes erreurs. Donc c'est pour cela que je prends aujourd'hui le soin, parce que depuis longtemps je voulais réaliser ce contenu, cette vidéo, mais je rechignais en fait. Vous comprenez, non? Je m'abstenais, mais je me suis dit, et c'est une obligation pour moi d'éclaircir. C'est une obligation pour moi de dire certaines vérités, et en tout cas de faire part de mon aventure à ma communauté pour que ceux qui s'engagent dans le domaine de la crypto-monnaie savent dans quoi, en fait, ils ont mis pied. Dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Je veux dire, il y a des vieux, il y a des adolescents et puis il y a des nouveaux-nés. Je veux dire, il y a des gens qui sont depuis dedans. Je veux dire aussi, il y a des gens qui viennent, qui sont entrés dedans récemment et il y a des gens qui vont et il y aura des gens qui vont continuer par s'engager dans le domaine de la crypto-monnaie. Maintenant, ceci dit, c'est pas parce qu'on est vieux dans le domaine de la crypto-monnaie qu'on est censé tout connaître, parce que le domaine de la crypto-monnaie, le système là, c'est une atmosphère vraiment dense où il y a beaucoup de choses. Maintenant, je vais d'abord commencer par mon histoire. Dans ce contenu-là, je vais vous parler de mon histoire. C'est-à-dire comment est-ce que j'ai connu la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, comment est-ce que je l'ai connue comment. Donc, pour ne pas que la vidéo là soit très très longue, je vais vous parler de mon histoire, c'est-à-dire de comment est-ce que j'ai connu la crypto-monnaie. Dans ce contenu, je vais parler de ça. Et dans une autre vidéo, je vais vous parler des erreurs que j'ai eu à commettre. Des erreurs que j'ai superposé des erreurs, j'ai accumulé des erreurs. Les erreurs que j'ai eu à commettre. Les erreurs que j'ai eu à commettre. Et dans une troisième vidéo, je vais vous prodiguer des conseils. C'est-à-dire que les conseils que je vais vous prodiguer se basent sur moi, mon expérience. Ce n'est pas on a dit, non, c'est moi, mon expérience. Et les conseils que je vais vous prodiguer sont des conseils qui sont issus directement moi, de mon expérience. Donc, ceci dit, je vais laisser dans la barre de description le lien de la vidéo ou bien des vidéos parlant des erreurs que j'ai eu à commettre et le lien de la vidéo parlant des conseils à vous prodiguer. Donc, si vous êtes intéressé par les erreurs, c'est-à-dire que si vous voulez
et du coup, vous renseignez des erreurs que moi j'ai eu à commettre pour les éviter. Parce que si je vous parle de mes erreurs, c'est pour que vous voulez les éviter. Donc, c'est pour cela que je vais vous parler de mes erreurs que j'ai eu à commettre. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé de faire connaissance de ces erreurs pour éviter, pour vous les éviter aussi, alors, allez dans la barre de description, il y a laissé le lien de la vidéo là-bas. Cliquez sur le lien et vous irez sur la page. Si vous êtes intéressé aussi par les conseils, tirez-moi les conseils que je vais vous donner venant de mon propre expérience. Alors, je vais aussi laisser le lien en barre de description. Maintenant, ceci dit, on va attaquer le vif du sujet. On va dans le vif du sujet. Je disais donc que je vais vous parler de comment est-ce que moi j'ai connu la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, en fait, c'est un grand frère. Un jour, c'est un grand frère qui m'en a parlé, en fait. Et c'était à partir de quelle crypto-monnaie? C'était le Baby Doge. Donc, je vais vous dire que c'est le Baby Doge. Moi, mon expérience, je fais pratiquement, je dirais, je suis dans ma 2e année. Donc, ce qui veut dire que je suis encore très jeune dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, c'est à partir du Baby Doge. Le grand frère m'a écrit et m'a parlé, m'a dit, mais est-ce que la crypto-monnaie, je m'intéresse? Je lui ai dit, bon, j'apprends le nom, c'est vrai que j'ai connaissance, bon, le nom crypto-monnaie, j'entends ça, mais je ne me suis pas tellement intéressé pour voir ce qui se passe juste dedans. Et vous savez comment est-ce qu'il m'a eu? Il me dit, ok, et actuellement, supposons si le Baby Doge, je vais vous montrer, regardez sur l'écran ici, je vais faire la recherche du Baby Doge. Le Baby Doge, c'est ça le Baby Doge, c'est ça le Baby Doge ici. On est d'accord? Le Baby Doge est quelque part. Ah oui, c'est ça le Baby Doge. On va cliquer sur ça. Cliquons sur ça. Et nous allons voir le prix actuel du Baby Doge. Donc, quand on voit le prix, c'est ça le prix du Baby Doge ici en haut ici. Donc, quand on voit le prix du Baby Doge, je peux dire que ça fait combien de zéros déjà à part la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 zéros. 8 zéros après la virgule. Donc, si on va dans la calculatrice, alors c'est dans la calculatrice, on va voir ce que ça donne. Donc, on va dans calculatrice, on cherche calculatrice, c'est ça. Donc, actuellement, le prix du Baby Doge est à 0,8 chiffres après la virgule. 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis 1. On est d'accord? Donc, il me dit actuellement, si le prix, nous supposons que si c'est actuellement le prix du Baby Doge, c'est 0,80 à 1 après la virgule, alors, supposons que tu as, comment dit-on, tu as peut-être 20 milliards de pièces. 20 milliards de pièces. Donc, je vais prendre fois 20 milliards de pièces. Fois 20 milliards de pièces. Donc, 20 milliards de pièces. Donc, je vais taper quand on dit milliard, c'est que c'est 20 milliards. Donc, ça fait quelque chose de 10 zéros après, 10 zéros après 2, non? Parce que 9 zéros, c'est milliard, ça. 9 zéros, c'est milliard. Et maintenant, 20 milliards, donc ça va faire 10 zéros. Donc ça va faire 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est 20 milliards, ça. Donc, ça veut dire que si on fait actuellement, ça veut dire que actuellement, je ne sais pas comment le dire, hein, pour avoir, hein, si tu prends par exemple 20 dollars, hein, 20 dollars ici, parce que il faut savoir que, un instant, il faut savoir que le prix du Baby Doge, c'est en dollars, on est d'accord, c'est en dollars, donc c'est actuellement 0,801 dollars. Donc, ça veut dire que actuellement, si tu prends 20 dollars, 20 dollars, tu peux avoir quelque chose de 20 milliards de pièces. On est d'accord? Ok. Donc, si tu perds aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, c'est que, et bon, ce qu'il m'a dit aussi la raison. Il dit, si tu achètes aujourd'hui 20 milliards de pièces, on est d'accord? 20 milliards de pièces aujourd'hui, le Baby Doge est à 8,01 après la virgule. Supposons que dans 2 ans, si dans 2 ans, au lieu de 8 zéros, on est d'accord? Au lieu de 8 zéros après la virgule, si Baby Doge arrivait à brûler, supposons que ça, ce sont mes 20 milliards de pièces. Ce sont mes 20 milliards de pièces. Donc, supposons que si Baby Doge arrivait à brûler 4 zéros, donc on suppose que Baby Doge brûle 4 zéros. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 0,0, 1, 2, 3, 4. Donc, 1.
D'accord. Donc, ça veut dire que avant c'était 8,01 après la virgule. Le prix actuel, c'est 8,01. Donc, ça veut dire que si j'ai 20, si j'ai, supposons, si j'ai 20 milliards de pièces, écoutez, hein, écoutez, suivez-moi de près. Si j'ai 20 milliards de pièces, on est d'accord? Si j'ai 20 milliards de pièces et que ce sont mes 20 milliards ici, j'ai écrit ici, on est d'accord? Ce sont mes 20 milliards que j'ai écrit ici, là. C'est ça, ce sont mes 20 milliards que j'ai écrit ici. Donc, 20 milliards fois chose, fois 0,401. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne quelque chose de chose, 200 000 dollars. Donc, ça fait 200 000 dollars. Donc, si on prend 200 000 dollars, 200 000 dollars, c'est ça? 200 000 dollars, c'est ça? 200 000 dollars, moi je suis dans un pays francophone où on utilise le franc CFA. Un dollar vaut valablement approximativement 600. Donc, je fais quoi? 200 000 dollars fois 600. Donc, 200 000 dollars fois 600. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, ça donne 1,2. Bon, disons, ça donne 12 exposant 8. Donc, ça fait 12 exposant 8. C'est ça? 12 exposant 8, ça veut dire c'est 8 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, ça fait 8 0. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire chose. Comment dit-on? 1 milliard, 1 milliard 200 millions. On est d'accord? 1 milliard 200 millions. Donc, ça fait 1 milliard 200 millions. Donc, vous voyez, quand on met les chiffres devant vous, hein, en matière d'argent, quand on met les chiffres devant vous, ce sont les chiffres qui attirent au juste. Et ce sont les chiffres qui attirent au juste. Donc, j'essaie de faire les calculs comme ça. Je me suis dit, mais c'est super juteux. Et que, tellement il a mis les chiffres devant moi. Et comme moi aussi j'aime les chiffres, c'est-à-dire que en termes d'argent, quand on veut se séduire, quand on met les chiffres devant toi, c'est qu'on t'a eu. D'accord? Donc je me suis dit, mais là c'est bien. Là c'est bien. Donc ça veut dire que si je paie, par exemple, là, j'ai 20 milliards de pièces, ou bien j'ai 30 milliards de pièces de Baby Dodge aujourd'hui, et que le Baby Dodge arrivait à brûler 4-0, alors je vais devenir je suis devenu milliardaire alors. Vous voyez? Donc, là quand il m'a dit ça, ça m'a fait chose, en fait, quoi. Je sais pas comment le dire. Ça m'a en même temps attiré. Et je me suis dit, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, c'est là que je me suis engagé. On est d'accord? Donc, on m'a inséré dans un groupe. Et dans le groupe, c'est un groupe dans lequel on faisait, le leader du groupe, ou bien l'administrateur du groupe, donc on faisait la promotion des crypto-monnaies. Et qu'est-ce que moi j'ai compris par la suite, c'est que le promoteur du groupe il avait acheté quelques crypto-monnaies. Donc il avait acheté les crypto-monnaies et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le marketing, il faisait la promotion de ces crypto-monnaies parce que lui voulait vider ces crypto-monnaies dans son portefeuille. Parce qu'il a accumulé les crypto-monnaies là depuis. Et puis, ce sont les mêmes coins. Comme il avait le Baby Dodge, il avait comment dit-on, ce sont des pièces bizarres là. Bon, il avait aussi Arriva, le Raka, comment dit-on, il y a aussi une crypto-monnaie bizarre comme ça là. Bon, j'en passe, j'ai oublié. Donc, il avait accumulé des crypto-monnaies, surtout des mémés coins là. Il les avait beaucoup. Donc, lui, comme ces crypto-monnaies-là ne bougeaient pas, hein, d'une virgule, n'arrivait même pas à éliminer, n'arrivait même pas à supprimer un zéro. Donc, lui voulait vider son stock. Donc, pour vider son stock, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu pitié de nous. Nous, les amateurs, nous, comment dit-on, les profanes ou bien nous, c'est ça, les amateurs. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Nous, les débutants, il n'a pas eu peur de nous. Pour lui, c'est comment faire pour vider son stock. C'est comment faire pour vendre ce qu'il a pour avoir du sou. Donc, il ne s'est pas réchigné, il ne s'est pas abstenu de nous vendre des rêves, des illusions. Donc, et il m'a eu moi aussi. Donc, c'est comme ça. Moi aussi, je suis entré dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, je suis entré dans le domaine de la crypto-monnaie dans le souci de m'enrichir aussi rapidement. Ben, je ne savais pas que, je ne sais pas comment le dire,
l'aventure sera un peu douloureuse avec le temps. Je ne savais pas que l'aventure serait, je ne sais pas comment le dire, hein, très très compliquée, très très difficile. Je ne le savais pas. Donc, en fait, c'est comme ça. Je suis entré. Et moi, je suis pas entré dans la demande de la crypto-monnaie à travers le minage. Donc, moi, j'ai commencé par acheter au début, j'ai commencé par acheter le Baby Doge, les Raka, le Arriva. Bon, j'ai commencé par acheter. Donc, vous allez voir que moi, j'ai commencé depuis 2000, disons 2020. 2020. Mais attendez, jusqu'à aujourd'hui, Raka et Arriva que j'ai acheté, ils n'ont rien fait. Et rien, pas d'évolution. Maintenant, quand je prends aussi le Baby Dodge, j'ai acheté le Baby Dodge jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce que le Baby Dodge a fait? Le Baby Dodge n'a rien fait. Le Baby Dodge ne fait que soit brûler un 0, soit encore ajouter un 0. Baby Dodge brûle un 0 et ajoute encore un 0 avec le temps. En fait, c'est comme ça, Démontrer. Ça, Baby Dodge ne fait rien de concret. D'accord? Donc, et ça, c'est ça. De deux aussi, c'est l'histoire, on m'a aussi eu avec l'histoire de Shiba Inu. Vous savez qu'entre-temps, ceux qui sont entrés très tôt dans le domaine de la crypto-monnaie ont eu à bénéficier de Shiba Inu. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont eu vraiment bénéficié. Il y a vraiment des gens qui ont bénéficié de l'espoir de Shiba Inu. Donc, on se sert de ça. On se sert de ce drapeau-là. Il suffit juste que maintenant, on secoue un peu ce drapeau de Shiba Inu, de l'espoir de Shiba Inu. Et puis, bon, nous, les débutants, on nous a eu quoi? Parce que on a pris le cas de Shiba Inu, ceux qui se sont enrichis ont témoigné tout ça. Et nous aussi, on se dit, mais si c'est comme ça, là, on peut s'enrichir du jour au lendemain. Et c'est ça. Donc, c'est comme ça que je suis entré, j'ai fait mon entrée dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, je fais déjà 16 minutes. C'est déjà long. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le domaine de la crypto-monnaie. Je vais maintenant parler des erreurs que j'ai eu maintenant à commettre. Des erreurs gravissimes de débutants que j'ai eu à commettre. Et aujourd'hui aussi, je continue toujours par commettre, mais juste que j'ai réduit énormément. C'est-à-dire que je ne commets plus des erreurs de débutant. On est d'accord? Donc, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je laisse le lien actuellement sous cette vidéo. Et allez cliquer sur le lien de la vidéo sur les erreurs que j'ai eu à commettre. Cliquez sur le lien en bas, il faut cliquer sur ça. Et vous verrez les erreurs que j'ai eu à commettre, pour que vous aussi, vous ne les commettiez pas, pour que vous aussi, vous puissiez aussi en parler à vos frères, de ne pas les commettre. Ouais, d'accord? Donc, c'est le but, en fait, de cette vidéo. Sinon, c'est le but. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. En fait, c'est mon expérience à moi que je suis en train de partager avec vous. Parce que je trouve que c'est très important que je sois clair avec ma communauté, je sois clair avec mes abonnés, surtout ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Donc d'ici là, portez-vous très bien et à bientôt.